On ne choisit pas toujours les moments qui bouleversent une vie. Parfois, ils surgissent au détour d'un geste anodin, d'un choix impulsif, d'une seconde d'humanité. C'est exactement ce qui arrive à Élise Morin, une infirmière dévouée sur le point de changer de continent pour une opportunité en or à Montréal. Tout était prêt, les valises, les adieux, les espoirs. Mais à l'aéroport de Roissy, alors qu'elle s'apprête à embarquer, un vieil homme s'effondre devant elle. Sans réfléchir, elle intervient. Ce qu'Élise ignore, c'est que cet homme n'est pas un simple voyageur. Gabriel Deslauriers est un milliardaire influent, fondateur d'un prestigieux institut médical en Suisse. Reconnaissant, il lui propose un poste dans sa clinique de Genève. Une offre séduisante et déconcertante. Pourquoi elle? Que cache cette générosité soudaine? Commence alors un parcours semé de doutes, de révélations et de choix délicats. Car parfois, derrière une main tendue se cache une stratégie. Et derrière une opportunité, une mise à l'épreuve. Élise devra apprendre à lire entre les lignes, à écouter son instinct, et surtout à décider, peut-elle accepter un avenir construit sur une rencontre peut-être moins fortuite qu'il n'y paraît? Tout aurait dû se dérouler comme prévu. Élise Morin, 32 ans, infirmière chevronnée, tenait enfin son billet pour une nouvelle vie. Montréal l'attendait avec un poste de coordinatrice dans un grand hôpital universitaire. Un tremplin inespéré, fruit d'années de dévouement, de nuits sans sommeil et de sacrifices silencieux. Son vol décollait dans moins d'une heure, mais elle avançait vite, les pas déterminés, sa valise à roulettes claquant sur le sol de l'aéroport Charles de Gaulle. Le hall bourdonnait de vacanciers, d'hommes d'affaires pressés, de familles excitées. Élise, concentrée sur sa porte d'embarquement, ne vit d'abord qu'un mouvement brusque dans sa périphérie. Puis un bruit sourd. Un vieil homme venait de s'effondrer non loin des sièges en libre accès. Plusieurs passants s'étaient figés, d'autres détournaient le regard, embarrassés. Elle, en revanche, réagit sans réfléchir. Elle se précipita, posa son sac à terre et se pencha sur le corps. L'homme, la soixantaine dépassée, transpirait abondamment, les lèvres pâles, une main agrippée à sa poitrine. Son pouls était irrégulier, sa respiration faible. Élise donna des instructions claires aux témoins, appela les secours via son téléphone, et commença à stabiliser le patient autant que possible avec les moyens du bord. Elle resta à ses côtés jusqu'à l'arrivée des urgentistes. L'homme fut emmené, inconscient mais vivant. Quand les ambulanciers l'eurent emporté, elle réalisa que l'embarquement était terminé. Le panneau au-dessus affichait en lettres rouges, porte F-27 vol pour Montréal, terminé. Un souffle court la traversa. Son cœur battait fort, non pas à cause du stress de l'intervention, mais de la prise de conscience brutale. Elle venait de manquer le départ de sa nouvelle vie. Le lendemain matin, alors qu'elle tentait de recontacter l'hôpital au Canada pour expliquer la situation, un appel inconnu s'afficha sur son téléphone. Mademoiselle Morin, je suis Gabriel Deslauriers, l'homme que vous avez sauvé hier. J'aimerais vous remercier. Puis-je vous inviter à déjeuner? Élise hésita, tout en elle lui criait de décliner poliment. Mais la voix de cet homme portait une autorité calme, presque rassurante. Elle accepta, curieuse, et un peu perdue. Ils se retrouvèrent dans un hôtel discret du centre de Paris. Elle s'attendait à rencontrer un vieil homme fragile, peut-être diminué. Mais Gabriel Deslauriers, malgré la canne et les traits tirés, avait une présence impressionnante. Costume parfaitement taillé, regard vif, gestes mesurés. Il n'était pas un patient ordinaire. Rapidement, la conversation dépassa les remerciements. Gabriel se présenta comme le fondateur d'un groupe médical international et surtout de la prestigieuse clinique Deslauriers, spécialisée en cardiologie à Genève. Son ton devint plus direct. Je vous ai observé hier. Pas uniquement pour vos compétences techniques, mais pour votre calme, votre clarté. Vous avez pris le contrôle de la situation avec une maîtrise que je vois rarement, même chez des médecins d'élite. Élise resta silencieuse, sur ses gardes. Ce genre de flatterie masquait souvent autre chose. Il poursuivit, je vous propose un poste à Genève. Pas une simple fonction d'infirmière. Une responsabilité, une opportunité. Le mot « opportunité » résonna étrangement, comme une réplique ironique à ce qu'elle venait de perdre la veille. Elle tenta de reprendre le contrôle de l'échange. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi moi? Gabriel sourit légèrement. Parce que je n'ai plus le temps pour les procédures classiques. Je cherche quelqu'un à qui confier plus qu'un service. Je cherche un regard neuf, un esprit fort, un engagement réel. Vous avez tout cela. Elle se leva, un peu brusquement. C'est insensé. Je ne suis pas un projet. Je ne suis pas là pour satisfaire un caprice. Il ne se formalisa pas. Au contraire, il tendit une carte de visite avec ses coordonnées personnelles. Prenez votre temps. Si vous acceptez, je vous paierai le billet. Venez visiter la clinique. Et décidez ensuite. Élise sortit, le cœur et l'esprit en tumulte. Elle ne savait plus si elle venait de vivre une chance inouïe ou le début d'un piège. Tout ce qu'elle savait, c'est que son avenir venait de basculer. Encore, lorsque l'avion atterrit à Genève, Élise n'avait toujours pas pris de véritable décision. Elle se disait qu'elle venait seulement, voir, comprendre, pas accepter. Une sorte de curiosité professionnelle mêlée à l'envie de ne pas avoir de regrets. Rien de plus, c'est ce qu'elle répétait en boucle. Mais dès sa sortie de l'aéroport, la mise en scène déjouait ses défenses. Un chauffeur l'attendait avec une pancarte à son nom.
Voiture noire, vitres teintées, conduite silencieuse à travers une ville propre, élégante, presque trop bien organisée. La Suisse semblait être une carte postale sans bavure. Et c'est dans ce décor millimétré que la clinique des Lauriers apparut, une bâtisse contemporaine aux allures de sanctuaire médical, toute de verre et de pierre blanche, posée en hauteur avec vue sur le lac. À l'accueil, une coordinatrice en tailleur sobre l'attendait. Badge déjà prêt, sourire professionnel, une visite des lieux s'enchaîna, chambre de haut standing, laboratoire connecté, robotique chirurgicale de pointe. Le discours était bien rodé, mais Élise sentait, sous cette perfection clinique, une tension feutrée, une crispation polie. Le personnel semblait à la fois curieux et méfiant. On l'observait du coin de l'œil, comme un corps étranger qui venait perturber l'équilibre. Puis vint la rencontre avec le docteur Markus Steiner. Grand, sec, regard acéré, costume sombre sans un pli. Il n'attendit même pas qu'elle s'installe pour commencer. Vous êtes donc l'infirmière que M. Deslauriers veut imposer ici. Le mot « imposer » claqua dans l'air. Élise sentit son dos se raidir. J'ai été invité à observer. Rien de plus. Il feuilleta un dossier posé devant lui, probablement le sien. Expérience solide, certes, mais aucune spécialisation, aucun diplôme de gestion. C'est surprenant. Elle soutint son regard. Je ne suis pas ici pour surprendre qui que ce soit. J'agis avec sérieux, pas avec prétention. Il referma le dossier, neutre. Nous verrons. Le reste de la journée se déroula sans heurts, mais sans chaleur. Le personnel suivait le protocole. Pas un mot de trop, pas un sourire sincère. Même les couloirs semblaient émettre une froideur sophistiquée. Élise, pourtant d'un naturel adaptable, ne parvenait pas à se sentir à sa place. Ce fut Gabriel qui brisa cette impression. Elle le retrouva le soir même dans une suite réservée à ses réceptions privées. Moins formel qu'à Paris, il portait un pull en cachemire, une tasse de thé fumant entre les mains. Alors, Genève vous fait-elle bonne impression ? Élise haussa les épaules. L'endroit est impressionnant, mais l'atmosphère, tendue. Gabriel acquiesça, pensif. Steiner est un excellent médecin, mais il est rigide. Il voit les gens comme des chevaux. Moi, je vois plus loin. Elle le fixa. Et vous, que voyez-vous en moi ? Il posa sa tasse, soudain plus grave. Une relève, pas immédiate, mais potentielle. Je ne vais pas mentir. Je vous ai repéré bien avant notre rencontre, à l'aéroport. Le mot « repérer » la heurta. Vous avez orchestré tout ça ? Non, j'ai attendu une occasion, et elle s'est présentée. Élise sentit un froid la gagner. C'est une mise en scène, alors. Vous m'avez testé comme un sujet d'étude. Gabriel ne nia pas. J'avais besoin de voir comment vous réagissiez dans l'urgence. Sans blouse, sans hiérarchie. Et ce que j'ai vu m'a confirmé que vous êtes différente. Elle se leva, prête à partir. Je ne suis pas un pion, monsieur Deslauriers. Mais il la retint doucement. Ce n'est pas ce que je veux. Je vous propose un poste d'adjointe. Pas de vitrine, pas de piège. Un vrai rôle, avec un accompagnement. Le mien. Vous choisirez si vous voulez aller plus loin. Le ton, cette fois, était sincère. Presque fatigué. De retour à l'hôtel, Élise resta longtemps assise face au lac. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau comme des réponses floues. Elle n'était plus certaine de rien. Cette clinique avait tout pour fasciner, et tout pour piéger. Mais une intuition persistait, elle n'avait pas été choisie par hasard. Et malgré ses doutes, elle n'était pas encore prête à tourner le dos à cette énigme. Les jours passaient, et Élise Morin s'adaptait. Ou du moins, elle en donnait l'impression. Depuis qu'elle avait accepté le poste d'adjointe de coordination, elle observait tout avec une rigueur silencieuse. Les dynamiques entre services, les tensions larvées, les protocoles appliqués avec un zèle mécanique. La clinique des Lauriers n'était pas un hôpital, mais une entité bien huilée, presque trop lisse, où tout semblait fonctionner à condition de ne jamais poser de questions. Gabriel Deslauriers lui accordait toujours ses entretiens du soir, dans ce bureau tapissé de bois sombre et de souvenirs anciens. Il la traitait comme une protégée, parfois comme une héritière. Il lui parlait de vision, de transmission, de redonner du sens à cette institution qu'il avait bâtie autrefois sur des idéaux, aujourd'hui corrodés par les compromis. Mais plus il lui ouvrait les portes, plus une part d'Élise résistait. Quelque chose sonnait faux, comme si une partie de l'histoire manquait. Ce n'est qu'un soir, en sortant d'une réunion tardive, qu'une voix l'arrêta dans le parking souterrain de la clinique. « Vous êtes Élise Morin ?» La femme, élégante mais discrète, semblait l'attendre. Elle portait un manteau gris et tenait une enveloppe contre elle comme un talisman. Je suis Claire Berset. Ma mère, Marianne, dirigeait cette clinique. Avant qu'elle disparaisse du paysage. Élise sentit une alerte intérieure se déclencher. Elle avait vaguement entendu ce nom dans un couloir, mais jamais personne ne l'avait prononcé devant elle. Elle a été écartée sans explication. Officiellement, un départ pour raisons personnelles. Officieusement, elle s'est opposée à Gabriel Deslauriers. Il l'a broyée. Claire lui tendit l'enveloppe. Voici ce qu'il reste de ses travaux. Elle croyait en une autre façon de soigner. De retour chez elle, Élise ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des notes manuscrites, des comptes rendus de réunions, des recommandations sur la gouvernance médicale, et surtout une lettre personnelle, jamais envoyée. Marianne y parlait de son combat contre une politique de plus en plus soumise aux partenaires financiers. Elle parlait de solitude, de trahison, et d'un avenir qu'elle espérait encore.
Le lendemain, Élise demanda à parler à Gabriel, le visage fermé. Pourquoi personne ne parle de Marianne Bercet dans cette clinique? Il la fixa longuement. Un voile passa dans ses yeux. Parce qu'elle me rappelait ce que je n'ai pas su être. Il se leva lentement, comme s'il portait soudain tout le poids de son âge. Marianne était brillante, idéaliste. Elle voulait que la médecine reste pure, éthique. Moi, je voulais qu'elle soit puissante, durable. On a fini par ne plus parler le même langage. Alors j'ai fait ce que font les dirigeants quand ils ont peur de perdre le contrôle. Je l'ai écarté. Élise ne répondit pas. Pas encore. Et moi? Demanda-t-elle enfin. Vous voyez en moi une remplaçante? Ou une autre erreur à corriger différemment? Gabriel sourit faiblement. Vous êtes libre, Élise. Vous avez le choix que Marianne n'a jamais eu. Je vous offre ce que je ne lui ai pas offert, le temps et la vérité. Les jours qui suivirent furent teintés d'ambivalence. Elle repensa à Claire, à cette femme effacée de l'histoire, aux valeurs sacrifiées sur l'autel du progrès. Et peu à peu, une conviction prit forme. Peut-être n'était-elle pas venue ici pour suivre un chemin tracé. Peut-être était-elle là pour rouvrir une voie abandonnée. Elle retourna dans les archives de la clinique. Chercha les derniers rapports signés par Marianne. Des projets suspendus, des idées oubliées. L'une d'elles attira son attention. Un système de liaison renforcé entre les soins intensifs et la réhabilitation, visant à humaniser les transitions de soins. Élise connaissait la difficulté de ces ruptures dans le parcours du patient. Et elle savait que ce projet n'avait jamais été relancé. Elle convoqua une réunion avec le docteur Steiner. Il leva un sourcil, sceptique. Ce projet n'a jamais abouti pour une raison. Trop coûteux, trop ambitieux. Mais Élise, calme, insista. Il est temps de revoir nos priorités. Ce n'est pas une question de budget. C'est une question de vision. Il la fixa longuement. Puis, contre toute attente, hocha lentement la tête. Très bien, faites vos preuves. Ce soir-là, seule dans son bureau, Élise relut la dernière phrase de la lettre de Marianne. Esperluette GT. Un jour, quelqu'un reprendra le fil que j'ai laissé. Si cette personne lit ceci, alors je sais que tout n'a pas été vain. Elle sourit, le cœur serré. Elle venait de comprendre pourquoi elle était là. Depuis qu'elle avait relancé le projet abandonné de liaison entre soins intensifs et réhabilitation, Élise Morin sentait que quelque chose s'était déplacé dans les équilibres silencieux de la clinique. Comme un fil tiré sur une tapisserie soigneusement tissée. Certains l'observaient avec admiration discrète, d'autres avec méfiance ouverte. Les couloirs étaient devenus un théâtre de regards et de murmures. Mais elle tenait bon, pas par orgueil, mais parce qu'elle savait, au fond, qu'elle avançait sur un chemin juste. Elle ne s'attendait pas, en revanche, à l'invitation du docteur Steiner. Le message était simple, presque cordial. Déjeuner demain. Bureau de direction. Confidentiel. Intriguée, elle s'y rendit. Il l'accueillit sans sarcasme, avec un calme troublant. Le repas était sobre, sans prétention, et il lui servit lui-même un café. Vous avez du cran, dit-il en l'observant par-dessus la tasse. Je dois l'admettre, peu aurait osé déterrer un projet signé par une femme qu'on a effacé du passé. Élise resta sur ses gardes. Est-ce un reproche ou un compliment? Un constat. Il posa sa tasse, les doigts croisés. Gabriel vous prépare à prendre la direction. Vous le savez, non? Elle le fixa, troublée. Elle le soupçonnait, oui. Mais entendre ces mots de la bouche de Steiner donnait à cette vérité un poids nouveau. Il ne m'a rien dit d'officiel. Il n'a pas besoin de le dire. Il se retire. Il vous teste, vous façonne à son image. Et vous, vous commencez à incarner une menace. Pour moi, pour l'ordre établi. Le silence s'installa, pesant. Puis Steiner ajouta, plus bas. C'est pour ça que je veux vous proposer une forme d'alliance. Élise eut un rire sans joie. Une alliance? Avec celui qui voulait me faire passer pour une imposture à peine arrivée? Il ne se défendit pas. J'ai mes méthodes, mais j'ai aussi mes limites. Si vous prenez les rênes, je préfère avoir mon mot à dire plutôt que d'être marginalisé. Nous pourrions construire une clinique puissante, à condition de ne pas céder aux caprices ou aux nostalgies. Elle se leva. Merci, docteur, je réfléchirai à votre main tendue. En vérité, elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qu'elle valait. Mais Steiner venait de lui prouver une chose essentielle. Elle était désormais une pièce centrale sur l'échiquier. Ce même soir, en rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Anonyme. À l'intérieur, une copie d'un ancien contrat entre la clinique des Lauriers et un groupe pharmaceutique très controversé. Financement massif contre l'implémentation discrète de traitements expérimentaux. Date de signature, quelques mois après le départ de Marianne Bercet. Et une phrase griffonnée à la main. Rien n'a changé. Ouvre les yeux. Un frisson l'a parcouru. Était-ce l'œuvre de Claire Bercet? Ou de Steiner lui-même, jouant un double jeu? Ou d'un autre lanceur d'alerte tapis dans l'ombre? Le lendemain, elle affronta Gabriel dans son bureau. Il semblait fatigué, plus voûté que d'habitude, les traits tirés. Ce partenariat avec Biocare, il est toujours en vigueur? Il ne n'y a pas, plus pour longtemps. Il expire dans quelques mois. Et vous comptiez le renouveler? Il ferma les yeux. Non, je voulais voir si vous auriez le courage de l'arrêter. Elle sentit une colère sourde monter. Vous m'avez encore testé, encore manipulé. Il secoua la tête. Je voulais voir si vous étiez prête. Car c'est ce que la direction implique. Choisir ce qu'on affronte et ce qu'on accepte de sacrifier. Elle ne répondit pas.
Pas tout de suite, mais le soir même, elle convoqua un comité éthique, exposa les faits, mit carte sur table. Certains membres furent choqués, d'autres, embarrassés. Le vote fut tendu, mais la majorité décida de ne pas reconduire le contrat. À la sortie, Élise croisa Gabriel dans le hall. Il ne dit rien, il se contenta de lui tendre une petite boîte. À l'intérieur, une montre à gousset, ancienne. Gravée à l'arrière, le temps appartient à ceux qui osent. Ce soir-là, elle marcha seule au bord du lac Léman. L'air était frais, les montagnes au loin se dessinaient comme des promesses. Elle savait qu'elle n'était plus en transition. Elle avait fait son choix. Et plus rien ne serait comme avant. Les mois passèrent comme un souffle rapide, et pourtant chaque journée à la clinique semblait porter le poids d'une transformation silencieuse. Depuis l'arrêt du contrat avec Biocare, Élise Morin n'était plus seulement l'infirmière parachutée ou la protégée de Deslauriers. Elle était devenue une présence incontournable, écoutée, redoutée parfois, mais surtout respectée. Le projet de liaison entre les soins intensifs et la réhabilitation, relancé avec ténacité, avait porté ses fruits. Les premiers patients bénéficiaient d'un suivi plus fluide, plus humain. Les équipes, autrefois cloisonnées, commençaient à collaborer avec une fluidité nouvelle. Les résistances s'estompaient lentement, remplacées par un sentiment rare dans ce genre d'institution, la fierté d'appartenir à quelque chose de vivant. Et Gabriel Deslauriers, il venait de plus en plus rarement à la clinique. L'âge, la maladie, et peut-être le soulagement de voir son œuvre entre de meilleures mains, l'avaient poussé à se retirer peu à peu. Un matin, Élise reçut un message concis. « Rejoins-moi au bureau. » Une dernière fois, il était là, assis, vêtu sobrement, plus amaigri, mais le regard toujours aussi clair. « Il est temps, Élise. » Il posa un dossier relié en cuir sur la table. « C'est officiel, je me retire complètement de la direction. Le conseil a validé la passation. Tu es désormais seule aux commandes. » Elle prit le dossier sans un mot. Une page se tournait, brutalement, définitivement. « Je t'ai observé longtemps, tu sais. Avant même de t'approcher à Paris. Tu avais ce que je n'ai jamais su garder, la clarté. L'instinct, le refus du compromis facile. » Élise baissa les yeux. « Et pourtant, vous avez fait tant de compromis. » Il sourit, presque amusé. « C'est vrai, je voulais construire un empire, j'ai fini par étouffer l'idée qui m'avait porté au départ. » Tu as ravivé cette idée, Élise. À ta manière. Il se leva lentement, l'air de quelqu'un qui quittait une maison qu'il avait bâtie pierre par pierre. « Ne fais pas comme moi. N'attends pas de perdre pour comprendre ce qui compte. » Ce furent ses derniers mots dans ce bureau. Il disparut de la scène publique quelques jours plus tard. Officiellement pour raison de santé. Officieusement, parce qu'il savait que sa mission était terminée. La clinique Deslauriers prit alors un nouveau visage. Élise réorganisa les services, créa une cellule de soutien psychologique pour les soignants, mit en place une commission éthique indépendante, et surtout, ouvrit des programmes de formation pour les jeunes professionnels issus de milieux modestes. Elle ne gouvernait pas par le pouvoir, mais par la cohérence. Et ça changeait tout. Un jour, elle reçut un courrier manuscrit sans expéditeur. Une écriture fine, élégante. Esperluette GT. Ma mère croyait qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de continuer ce qu'elle n'avait pas pu achever. Merci de lui avoir redonné une place ici. CB, Claire Berset. Le nom lui brûla les doigts. Elle avait tenu parole, et Marianne, par ricochet, avait enfin été reconnue. La reconnaissance, pourtant, n'était pas ce qu'Élise cherchait. Ce qui comptait, c'était ce que les patients ressentaient, ce que les équipes construisaient. Le reste n'était que décor. Un matin, alors qu'elle traversait le jardin intérieur de la clinique, un vieil homme la salua timidement. Un ancien patient. Il avait été opéré du cœur 3 mois plus tôt. « Vous êtes la directrice, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Il lui tendit une rose cueillie dans le parterre voisin. « On sent que ça va mieux ici. Pas seulement dans les soins. Dans les sourires aussi. C'est vous. » Elle prit la fleur, émue, sans savoir quoi répondre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, cette maison simple et lumineuse offerte autrefois par Gabriel, elle ouvrit un tiroir, sortit la montre à gousset qu'il lui avait offerte, et la fit teinter doucement dans sa paume. Gravée au dos, toujours la même phrase. « Le temps appartient à ceux qui osent. » Elle se regarda dans le miroir, plus calme, plus assurée. La femme qui avait manqué un vol pour Montréal quelques mois plus tôt n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, une directrice, une bâtisseuse, une héritière, non pas d'un homme, mais d'une idée. Un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé, mais qu'elle avait eu le courage d'accepter. Il suffit parfois d'un instant pour faire basculer une vie. Un choix impulsif, un geste humain. Pour Élise Morin, tout a commencé par un vol manqué, et s'est transformé en un chemin de vérité, de doute, mais surtout de courage. Elle n'a pas été choisie au hasard. Elle s'est révélée dans l'épreuve, en affrontant ce que d'autres auraient fui. L'inconfort de la responsabilité, le poids du passé, et les regards qui jugent sans comprendre. En reprenant le flambeau d'une vision oubliée, elle n'a pas seulement changé une clinique, elle a redonné du sens à ce que soigner veut dire. Pas à pas, sans compromis, elle a bâti un avenir qu'elle n'avait jamais prévu. Mais qu'elle a eu la force d'embrasser. Et si vous aimez ce genre d'histoire, où les choix comptent, où l'humain est au cœur, et où l'émotion guide le récit, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire. Que feriez-vous à la place d'Élise ? Likez si vous croyez, vous aussi, que chaque geste compte.
et partagez si cette histoire mérite d'être entendue. À très bientôt pour une nouvelle histoire.